Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim Sha'ar HaTshuva. Il nous dit le Rav, il y avait 24 choses qui empêchent la Tshuva. Un homme que lui, qui n'est pas, selon ces 24 choses-là, eh ben, la Tshuva, elle n'a pas été mitkabelet. Elle n'est pas reçue. Parce que Mazé Tshuva, tu as cassé un verre, il faut que tu le répares. Tshuva, quand le Baruch Hu, il a créé le monde, avant la création du monde, il a créé la Tshuva. Sinon, c'était impossible de la Tshuva. Un homme que lui, qui l'a cassé, il a renié Akadosh Baruch Hu, il a renié la Torah Hashem. Comment c'est possible que le bonhomme, lui, on lui donne la possibilité de se rapprocher devant Akadosh Baruch Hu? Comment c'est possible? Si c'est pas qu'avec Hesed Hashem, la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors il y a le cours qui a commencé. Si c'est pas la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui nous a fait le Hesed à Israël, qu'un homme il a fauté, il revient, il regrette, il fait vidouille, il se repentit, et Kabbalah La'atid, il prend sur lui de ne pas refaire la faute. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu il accepte que tu as fait une faute? Les fautes, c'est pas comme nous on croit que c'est bon, j'ai rien fait. Voilà, je dis pardon. Un homme il donne une gifle à quelqu'un, il dit pardon. Ça va, c'est bon? Il faut pas que tu sois cruel quand même, hein. Faut pas que tu es cruel. Cruel, à Michel, on n'est pas cruel. Oui, mais tu l'as défoncé. Tu lui as donné une droite. C'est pas cruel. Tu l'as fait honte, par exemple. Il y a des niveaux de la honte que tu lui as fait. La blessure que tu lui as fait. Des fois, c'est la blessure, elle est très, 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 très profonde dans son cœur. Devant les gens. La halakha, elle dit, Akol lefi hamevaye hamitbayesh. Ça va selon le mitbayesh. Par exemple, un homme qui est très important. Et tu l'as fait honte devant tout le monde. Eh ben, c'est encore plus grave. Hamevayesh ve hamitbayesh. Le Inyan, il est, Akadosh Baruch Hu, il a fait une bonté avec Am Israël. Avec toute l'humanité, si un homme et même un goy, lui qui veut faire tchouva, il peut faire tchouva. Il prend les 7 lois de Noah. Non, à part les 24, que c'est 24 choses qui closent la tchouva, il y a aussi encore 5 que c'est encore plus grave, il nous dit, le Rav. Kashim em lifrosh mehem, c'est très difficile de s'écarter de ces 5 choses. לפיכך צריך האדם להיזהר בהם מאוד שמא ידבק בהם. C'est pour ça qu'un homme, lui, il faut qu'il s'écarte de cela, de peur que lui, il va coller à cela. והם כולם רעות רעות עד מאוד. Ils disent, ça c'est, tous ces 5-là, ils sont mal, on peut même pas s'imaginer. Rechilut. Qu'est-ce que c'est rechilut? Rechilut, ça veut dire de parler, de coopporter. Ça veut dire que toi tu entends quelque chose, tu fais le magnétophone. Le téléphone arabe, ça change. Ça c'est pas changé, c'est encore plus. Ça c'est le téléphone arabe, ça s'appelle Motsi Shemra. Motsi Shemra, tu inventes des choses. Là ici, c'est rechilut. Toi tu entends quelque chose qui est mal, et tu vas chez ton ami, tu as entendu? T'as entendu qu'est-ce qui s'est passé? Etc. etc. Il y a aussi la Shon Hara. Qu'est-ce que ça veut dire la Shon Hara? La Shon Hara, ça veut dire que tu dis quelque chose qui est mal sur le bonhomme. Ça, c'est la Shon Hara. La différence, elle est que toi, tu n'as pas d'intérêt aussi. Et Rechilut, ça veut dire que toi, tu dis des choses que peut-être il n'est pas content que tu vas dire. La Shon Hara, c'est des choses que c'est mal contre lui. Ça veut dire une différence d'exemple. C'est pas rare, des fois, que tu dis, voilà, là-bas il y a du feu, là-bas il donne à manger. Tu vois, là, tu veux manger? Là-bas il donne à manger. Là maintenant, c'est Betem Rachel. Pourquoi? Parce que c'est pas bien, parce que lui, il veut que ceux qui sont autour de lui qui donnent à manger, mais pas tout le monde. Tu vas pas commencer maintenant, c'est pas une auberge. C'est pas... Ça peut ne pas être mauvais, mais le fait que tu lis, c'est un problème. C'est un problème. Rochel, Mazé Rochel.
Rochel, ça veut dire c'est quelqu'un qui c'est un vendeur de porte à porte. Ça c'est Rochel. Okay? Il y a une différence aussi. En Lachon Hara, c'est tu parles des choses qui sont mauvaises contre. Il y a aussi, regardez dans le Chafetz Chaim, il dit toutes les différences aussi. Il y a encore aussi des détails. Il y a Baal Motzi Shemra. Motzi Shemra, c'est faux. C'est pas la Shonara, c'est plus que ça. C'est qu'il rajoute des choses que jamais il y a eu. Ça, c'est Motzi Shemra. Par exemple, les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs? Ils ont été Motzi Shemra. Ils ont dit des choses qu'il n'y a pas. Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre qu'elle mange les habitants. Comment c'est possible? Ça, c'est Motzi Shemra. Arrête, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'ils avaient fait à faire? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu au même moment? Kadosh Baruch Hu, il a fait au même moment. Il a fait en sorte que il y a des enterrements. Pourquoi? Pour que les gens, ils sont occupés avec les enterrements, okay, et pas qu'ils font attention aux explorateurs. D'accord? Et comment ils ont interprété les choses? Ouais, ils ont vu au moins 20 enterrements le même jour. Tout ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte comme ça. Ils ne remarquent pas les explorateurs. Mais comment ils ont interprété? Comme ça, c'est dans la vie. Un homme, des fois, il voit des choses, il voit des événements. Il entend des choses. Kadosh Baruch Hu, il est là pour t'aider. Et toi, comment tu interprètes? Tu es un faux décodeur. Tu es un décodeur qui est tordu. Au lieu que tu vas sur le rab, comme il y en a que les rêves, ça va vite avec les rêves. Nous, les Juifs, Baruch Hashem, plus c'est séparés. Ils bougent avec les rêves, les gens. Ils entendent un rêve. Tu as vu? Je t'ai dit, hein? Et ils commencent à bouger. Il interprète que le bonhomme, comme il faut savoir, le rêve, la Gemara, elle dit, Akol olech acharape. Ça va selon comment tu interprètes le rêve. Il faut savoir, la Gemara, elle dit, il faut l'interpréter, il faut y aller chez quelqu'un qui t'aime et quelqu'un qui n'est pas qui connaît bien. Et même que quand maintenant tu vois quelque chose, moi quoi, je connais la signification du rêve, je comprends, on m'a dit beaucoup de choses, ma grand-mère, elle m'a dit, si tu rêves que tes cheveux ils sont debout, eh ben ça veut dire que tu pourras pas mettre ta casquette. Bien sûr, tu peux pas mettre ta casquette parce que les cheveux ils sont debout. Je prends pas la rigolade, je vous dis franchement. Il y a des fois des gens du matin jusqu'au soir, ils vivent avec les rêves. J'ai pas dit que c'est pas vrai. Je dis que oui, il y a des choses qui sont vraies. Mais la Gemara, elle dit comme ça. Elle raconte la Gemara avec le cas avec Abaye. Chez Mishmo, il y avait un qui s'appelait Pelimo. Non, pas Pelimo. Un autre nom il avait. Que lui, il interprétait les rêves. Et tout le monde y venait vers lui. Il dit, j'ai rêvé un rêve, traduis-moi le rêve. Il lui faisait comme ça, donne-moi de l'argent, je te traduis le rêve. Il lui donnait une monnaie, et il lui traduisait le rêve. Il est venu à Abaye, je crois que si je me trompais, c'est Abaye. Il est venu vers lui, il a dit, j'ai rêvé un rêve. Et il a fait comme ça, donne-moi de l'argent, je t'interprète le rêve. Il dit, il n'a pas. Eh bien, il a interprété comment? Il a dit, Barminan, il va perdre tout son argent, Barminan. Et il a interprété que sa femme aussi, elle va chez Mishmo. Et ça s'est passé comme il a dit. Une fois... C'est possible, on a le droit d'aller de voir des gens comme ça? Attends, ils étaient tous naïfs, comme c'était un homme qui était compétent. C'est pas quelqu'un c'était un rigolo. Lui, il est censé... et on voyait que lui, puisque les gens lui donnaient de l'argent, alors lui, il a interprété. Et puis suite à comment il a interprété, ça exauçait. Et les gens, ils allaient vers lui. Même les chachamim, ils allaient vers lui. Voici qu'une fois, Abaye marche sans faire attention, il se compte vers lui, et le livre, il tombe de sa main. C'est écrit
Halomot akol olech achar hape. Les rêves, tout ça va avec la bouche. Il a dit, je suis mochel sur tout, mais je ne suis pas mochel sur sa femme. Abaye, il a dit, qu'est-ce qui s'est arrivé maintenant, lo alechem, lo alenu, à sa femme, il n'est pas mochel. Le bonhomme, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, on l'a appelé, urgence, le roi il a appelé, vite, 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 il a fait un rêve, je veux que tu traduis le rêve, lui il était avec son livre comme ça, tout d'un coup, il y a le curé qui était là-bas, il a dit, il a fait une bénédiction, et lui il était dans un coin, et il était arrivé le moment de Mincha, il attend, le moment de Mincha il arrive, il se met de côté, il fait Mincha, tout d'un coup qu'est-ce qui s'est passé? Le curé il rentre, et il fait une bénédiction au Rav. Oh, excusez-moi, au roi. Et il attend Amen. Tout le monde y répond Amen, sauf qui? Ce bonhomme-là. Et il commence à crier, le curé, il commence à crier, pleurer, pleurer, crier. Le roi, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu n'as pas compris, monsieur le roi, tu n'as pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé là maintenant? Il y avait Et Ratson. Et Ratson en français, c'est, il y avait du ciel, j'ai compris que c'est un moment qui est propice. Si tout le monde répond Amen, à la bracha que j'ai fait le roi, la bracha elle va être exaucée. Et ce bonhomme-là maintenant, le roi, il n'a pas répondu Amen. Bien sûr, il était au milieu de Mincha. Le roi il s'est énervé. Il a pris. Elle dit la Gemara, ils ont pris 2 arbres palmiers, mais ils les ont penchés comme ça, okay, un vers l'autre, penchés. Ils ont mis ce bonhomme au milieu, attaché son pied, un à droite, attaché l'autre pied à gauche. Ils ont coupé la ficelle et paf, le bonhomme il a croqué en 2. Hashem Yishmor, quelle mort Hashem Yishmor. Le Ben Ishraï, il pose la question. On parle de quelqu'un que lui il connaît. Quelle mort qu'il a eu Hashem Yishmor. Il dit le Ben Ishraï, qu'est-ce qu'il a dit à Abaye? Qu'il n'est pas mochel. Il ne va pas mochel sur sa femme, à cause de sa femme. Et ben Minashamaim, qu'est-ce qu'il a fait lui? Ce bonhomme, quand lui il a dit le rêve, selon son interprétation, il a séparé Barminan Abaye de sa femme. Sa femme, Hashem Yishmor, elle est montée au Lamahemet, Barminan. Alors Minashamaim, on l'a aussi séparé. Mida keneged mida, comme ça il dit le Ben Ishraï, dans Ben Yada, dans son livre, sur la Gemara. Il a séparé, on le sépare aussi en 2. Comment Akol olech achar ape. Comment il faut faire très attention. Akadosh Baruch Hu, lui, il pardonne pas comme nous on croit. Il pardonne si vraiment tu es sincère. Si vraiment tu es droit avec Akadosh Baruch Hu. Un homme, il se fait des films. C'est bon, Akadosh Baruch Hu, il est... Quoi, c'est ton copain, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est pas ton copain. La Gemara a dit, un homme que lui qui croit qu'Akadosh Baruch Hu, il est mévater, il va trop méhave. Mévater, ça veut dire que il dit, ça va, mon fils, je te pardonne. Il n'y a pas de pardon, il faut maintenant être sérieux, il faut être bien, il faut être juste avec Akadosh Baruch Hu. Un homme, il peut trahir Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, il attend dans le coin. Chacun, il a la recette. Qu'est-ce qu'il doit recevoir? Si c'est pour le bien ou si c'est pour le bien, Bezat Hashem. C'est pour cela, un homme qui fait tchouva, il y a des choses que ça bloque. Il faut s'écarter de ça, de la rechilut. Ou par exemple, Baal Kas, il nous dit le Rav. Baal Kas, un homme qui est coléreux, Hashem Yishmor, il ne peut pas gérer son foyer, il ne peut pas se gérer à lui-même. C'est très difficile à se contrôler. Je suis d'accord. C'est pour cela, on est ici, on est venu sur terre pour apprendre. Ça s'apprend, oui, et c'est mieux avant le mariage.
Un homme que lui, qu'il ne se maîtrise pas, il n'apprend pas, selon la colère, comment se maîtriser, eh bien, il arrive dans un foyer, au lieu de construire, il détruit. Et si Chaz Shalom, lui aussi il est coléreux, sa femme aussi elle est coléreux, chez Mirahem. Dommage pour les enfants. Dommage pour les enfants. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors quoi? Il y en a un qui a dit, il est quoi d'arabe, qu'est-ce que je vais faire? Je suis né comme ça. Et alors tu vas rester comme ça? Il y en a qui disent, qu'elle m'accepte comme je suis. Ou la femme elle dit, qu'il m'accepte comme je suis. C'est lui qui m'a choisi. Comme je suis. Non, non, non. Dans ce monde-là, on n'est pas venu comme ça. On est venu sur terre pour se corriger. Ça prend du temps. C'est pas d'un jour au lendemain qu'un homme il va se corriger. Un homme, pourquoi quand il a donné la tchouva? Pas pour que tu effaces tes fautes et puis c'est tout. Allez, tu rebelotes, tu recommences encore maintenant toutes tes bêtises. Quand il t'a donné la possibilité de faire tchouva pour avancer, pour se réparer, pour s'améliorer, pour Bezat Hashem être bien, avoir un bon foyer, une bonne femme, une bonne situation, des enfants bien comme aujourd'hui. Il n'y a plus de règles aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. C'est pour cela qu'on a intérêt, c'est pour notre bien à nous. Au Baal Marchavara, ou un homme que lui du matin jusqu'au soir, rien qui pense mauvais sur les gens, pour mauvais sur tout. Va mitraber la racha, ou un homme que lui qu'il est ami avec le racha. Comment il va faire chouva? Lui, il veut y aller faire un chiour. Le racha, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Dis-moi, tu as le temps à perdre? Au lieu de tu aller à l'Yeshiva, va à la faculté. Hein? À la faculté, au moins, tu es docteur. On va t'appeler docteur. Mais tu vas faire, tu vois comment on va t'appeler? Benishiva. C'est pas dommage. Hein? Benishiva, c'est pas dommage. Ben Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ben Torah? Les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire Ben Torah. Tu es le fils de la Torah. Vous savez quel honneur que c'est quand tu es le fils de la Torah? Ça veut dire que la Gemara, elle vient, elle dit Tipshae, Bablae. Les Bavlim, ils sont des imbéciles. Pourquoi? Pourquoi c'est des imbéciles? Parce qu'ils se lèvent devant un Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant la Tamid Chacham. Si il n'y a pas le Tamid Chacham, qui c'est qui va t'enseigner la Torah? Il y en a des endroits, ils vont rien que prier. C'est déjà bien. Ils vont au Shabbat, ils se Sefer Torah, ils se disent plus pour Shishi, pour Mashlim. Si quelqu'un, lui, il a regardé de travers, pourquoi maintenant il n'a pas acheté Mashlim? Vous savez, entre parenthèses, je vous dis Mashlim, c'est la dernière montée, c'est la dernière de tous les montées, au niveau de niveau. Au niveau de niveau, c'est la dernière de tous les montées. Le Shevi'i. Le Shishi, c'est le plus haut. Après le Shishi, c'est Shlishi. Après Shlishi, c'est Rishon, Sheni, Kilu Kohen, Velevi. Après 4, 5 et le 7. Le 7e, c'est le dernier, la montée qui est moins haut niveau. Et le bonhomme, lui, maintenant, rien qui fait rien que du matin jusqu'au soir, rien que ça. En fin de compte, vous savez, qu'est-ce qui se passe quand un homme, lui, veut avancer dans la vie? Il apprend la halachot, il apprend à se bien comporter, comment se comporter, ce niveau de Torah, mitzvot. Qu'est-ce que c'est une mitzvah? Qu'est-ce que c'est un limud Torah? Qu'est-ce que c'est que quand tu rentres à la shrina, chez toi à la maison? Un homme que lui qui comprend de faire entrer la shrina à la maison, il a gagné, il y a tout. S'il n'y a pas de shrina, il n'y a rien. C'est un foyer quoi? C'est un foyer comme des goïms. Il faut savoir que impossible, un homme qui est né juif, il est plus grave qu'un goï. Comme ça, il disait Mkoubalim. Parce qu'il descend de niveau moins qu'un goï. Parce que le juif, il a une neshama, chelek elokam emal, c'est une partie de Kadosh Baruch Hu. Ça descend de 5 niveaux. Il dit le Rav Yipnei Shu Lomed Mimaasav Kikshu Tamid Etzel Arasha Veroe Maasav Azem Reshumim Belibo Ve'Shamar Shlomo Roe Kesilim Yeroa. Comme Shlomo Amelech nous a dit, un homme que lui qu'il est avec les gens qui sont pas corrects, les Rechaim,
Rachat, qu'est-ce que c'est Rachat? Les gens, ils se trompent. Ils croient que Rachat, c'est quelqu'un que... Moi, je vole pas, moi. Moi, je suis gentil. Regarde comment je suis gentil. Je souris tout le temps. C'est bien, c'est magnifique. Mais ça suffit pas. La Torah, c'est pareil que de sourire. La Torah, c'est pareil que de voler. De ne pas voler. Mais j'ai jamais manqué respect à mes parents. Je suis tellement gentil. Regarde comment je suis gentil. Mais la Torah, c'est pareil que ça. La Torah, il y a 613 mitzvot de la Torah. Il y a aussi des mitzvot de Rabbanan. Si on n'apprend pas les mitzvot et on ne les connaît pas, la première chose qu'on demande à la personne, après 120 ans, la première chose, on lui dit, tu as étudié la Torah? Pourquoi on lui demande ça? Pourquoi on lui demande, est-ce que tu as étudié la Torah? Pour pas qu'après, si maintenant on va lui dire, dis-moi, cette mitzvah, tu l'as fait? Mais je savais pas. Je savais pas que il y a une mitzvah pareille. Là, tu n'auras plus d'excuses. Tu as l'obligation d'étudier la Torah, comme ça tu connais toute la Torah, comme ça toi, en tant que juif, le mérite que Akadosh Baruch Hu t'a donné, Ratza Akadosh Baruch Hu les zakot et d'Israël, et Fichach Ebem Torah Mitzvot, il dit le Zohar Akadosh, Akadosh Baruch Hu Ratza les zakot. Akadosh Baruch Hu Ratza les zakot de faire mériter le Am Israël. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, il a quoi? Il a donné beaucoup des mitzvot. Il y en a qui disent, mais c'est trop ça, mais tu n'as pas compris. Tu sais que tu as des mains, tu as des pieds, tu as une tête, tu as des yeux, chaque membre, c'est équivalent à une mitzvah. 613, 365 vaisseaux, 248 membres. C'est pour cela le Rav, il nous dit, le Rav, il nous dit, un homme que lui, qu'il est ami avec Rechaim, avec un rachat, ça peut être même un homme qui est dans la faculté et il est professeur de médecine number one au monde. Et il est rachat. Comment c'est possible? Vous savez pourquoi comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu et lui, c'est deux mondes. Il est loin d'Akadosh Baruch Hu. Très loin. Comment tu peux être ami avec lui? Comment tu peux être à côté de lui? Ah, quand tu as besoin de lui, tu n'as pas le choix. Mais sinon, tu es obligé de t'écarter de lui. Là, il dit, Shlomo Amelech nous dit, Veroe Kesilim Yeroa. Un homme qui est ami avec des Kesilim, des imbéciles, il va être mal. Il va apprendre d'eux. Il va faire leur habitude. C'est pas grave. Vous savez pourquoi maintenant, à l'époque, les gens, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Pourquoi il n'y a pas eu beaucoup il y a eu des chachamim. Et après, le reste, ils n'étaient pas chachamim. Ils n'étudient pas dans les yeshivot, dans la Torah, ils n'étudient pas. Ils étudient où rien que la faculté. Vous savez d'où ça vient tout cela? Quand monsieur papa, lui, il voulait faire la shrita, il a emmené le Rav dans l'Afrique du Nord là-bas. Le Rav, il venait faire la shrita. Qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait l'argent, il lui donnait derrière son dos. Arabe, tiens de l'argent, tiens, sans que personne le voit. Et maintenant, qui c'est qui voit? Son fils, il voit. Et quand maintenant, monsieur Dupont, il arrive, hein, le professeur de la faculté qu'il arrive, mon cher ami, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et il lui donne il fait kavod. Et au Rav, à côté. L'enfant, il voit ça, il dit, 1 plus 1, ça fait 2. 2, ça veut dire, il faut être mieux étudié à la faculté que être rabbin. Mais personne t'a dit que tu dois être rave. Personne t'a dit. Mais tu es obligé de savoir qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah. Il y en a des gens qui sont 50 ans, 60 ans, ils lisent la Torah, ils vont tous les jours à la Beth Knesset. Shabbat à la Beth Knesset. Il sait l'hébreu, le bonhomme. Hein. C'est pas qu'il sait pas, il sait l'hébreu. Il sait bien l'hébreu. Tu étudies avec lui la Torah. Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk là? Je sais pas.
Mais à part l'histoire de Yosef, tu connais autre chose? La rigolade, c'est comme maintenant, son petit-fils, il vient, papy, j'ai appris dans le Talmud Torah, tu veux m'asseoir à côté de moi et tu m'expliques qu'est-ce que dit la paracha? C'est la honte. C'est la honte. On voit que papy s'assoit devant, il y en a un qui l'a trahi toute sa descendance presque. Il savait même pas lire et écrire. Il avait 70 ans quand il a commencé à apprendre à lire et à écrire. Il avait 70 ans. Quand il avait besoin d'y aller dans un bureau, on lui a dit, monsieur, écrivez ça et ça et ça. Le bonhomme, il commençait à pleurer. Il a dit, pourquoi vous pleurez, monsieur? Qu'est-ce que je vous ai demandé? Écrivez que c'est ça et ça. Il a dit, il ne sait pas écrire. Alors là-bas, il a dit, écoute, il a fermé la porte tout de suite. Et on s'assoit. Comme c'était un homme qui était bien, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et il a tout expliqué. Un bonhomme, il va avoir la honte après 120 ans devant Boréolam. Mon fils, je t'ai donné tout, je t'ai donné tout. Il y a les livres, il y a aujourd'hui des informations de partout. Tu veux savoir une halakha, tu peux commencer, tu peux savoir la halakha de A à Z. Chaque mitzvah et mitzvah, il y a le harour. Alors le harour, il te détaille la mitzvah. Assis-toi vers le harour, chaque mitzvah que c'est écrit dans la Torah, apprends-la. Apprends les versets de la Torah. Aujourd'hui, il y a tout pour cela. Il n'y a plus d'excuses. C'est pas comme avant. Avant, il n'y avait pas de quoi manger. Aujourd'hui, le bonhomme, il peut manger, il peut acheter, travailler 2-3 heures, 4-5 heures. Se suffire de quoi de manger, bien comme il faut, payer son loyer. Et après, il a des heures devant lui pour étudier, pour monter de niveau. On ne demande pas beaucoup à l'homme. Il dit le Rav, il faut savoir une chose. Même que ces choses-là qui dit le Rav, que ça empêche la tchouva, ça empêche. Quand même, un homme qui se prend en main, il dit malgré tout cela, c'est vrai, j'ai parlé la shonara. Oh, j'arrête pas. Je sais pas comment me tenir de ne pas parler la shonara. Il y a des gens qui disent comme ça. Il y a des remèdes pour cela. Un homme vraiment qui veut s'approcher, il vient, il dit quoi d'arabe? Impossible de ne pas parler la shonara. Qu'est-ce que je fais? Si le bonhomme il est sérieux, on peut l'aider. Un homme qui est sincère. Il dit le Rav, malgré tout cela, Imasa Adam Tshuva Mehem Are Ubal Tshuva Viesh Lo Chelek L'Olam Haba. Si un homme lui fait Tshuva dans tout cela, tout ce qu'on vient de dire, c'est pas moi c'est impossible. Regarde qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah. En maspikim beyado la'asot Tshuva. On lui donne pas la possibilité de faire Tshuva. On lui donne pas la possibilité. Tu as vu? Malvé Beribit. Un homme qui est Malvé Beribit. Malvé Beribit, ça fait des années, il faisait Malvé Beribit. Hashem Yishmor. Atzmotam nirkavim bakever. Ses ossements, ils pourrissent il okam les triatamitim, ils deviennent secs. Triatamitim, il n'a pas. Un homme qui est Malvé Beribit, ça veut dire quoi, Beribit? Il a prêté $100, on doit lui rendre maintenant $120. Les ossements, ils sèchent. Ça veut dire quoi les ossements, ils sèchent? Il dit Zohar Kadosh qu'un homme, lui, il a un os. Cet os-là, il est derrière la nuque, ici. Et Akadosh Baruch Hu, il lui laisse Avla dégarmé. Avla dégarmé, c'est spirituel, une sorte de vie dans cet os-là, que lui, il est nizon, il reçoit sa nourriture de la Seuda Revi'it. Seuda Revi'it de Motsae Shabbat. C'est quoi? C'est-à-dire que même si j'ouvre un tombeau, 4000 ans après que le mec il est mort, il y a cet os là-bas? En général, oui. Mais des fois, il y a... Même que maintenant, ceux-là qui dans les camps de conversation, ils ont été brûlés. Alors, il y a quelque chose. Quand même cette poussière-là maintenant, il y a Abla dégarmé.
Sabbat Garmé, ça veut dire c'est spirituel, sa vie, que Akadosh Baruch Hu, quand il va les ressusciter, il va ressusciter de cette vie-là. Si c'est sec, ça ne peut pas ressusciter. Et ceux-là qu'ils ont été malvé beribit, alors c'est sec. Atzamot Yeveshot, c'est écrit. Hein? Pourquoi? Oui. C'est très profond. La Gemara, elle dit, une femme, une fois, qu'elle a vu son fils, son mari, comment il veut faire chouva. Elle lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, quoi, j'en ai marre, je dois faire chouva, il faut que je fasse chouva. Elle dit, ah, arrête, impossible que tu peux faire chouva. Il la regarde, il dit, pourquoi? Mais tu sais pas qu'est-ce qui se passe? Un homme qui est malvé beribit, eh bien, ces ossements, ils sont secs, ils vont pas faire triat mitim. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. La Gemara, elle a dit, depuis ce cas-là, même celui-là qui l'a fait ribit, il fait chouva, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider. Mais avant, ça veut dire qu'il y a une chouva. Oui, mais sauf, il y a un problème. Alors, c'est pour ça qu'il a dit le Rav. Im asad adam chouva mehem are uba chouva veyesh lo chelek laolam haba. Un homme qui fait chouva, yesh lo chelek laolam haba chazak ubaruch.